Charlie's Beer, près de la place de la Comédie, Montpellier, 22h03. La plupart des bars ont leurs habitués et leur petit mode de fonctionnement bien particulier. Tout ça est très bien huilé et on n'y coupe que très rarement. Le Charlie's Beer n'échappe pas à la règle. C'est un bar un peu rétro, baigné d'une pénombre presque oppressante. Tout est dans l'ambiance. Les chaises sont en bois, les tables sont en bois, et on dirait presque que le patron aussi, tant il est patibulaire. Il a même sa petite bière à lui, la Charlie's Beer. Ça s'invente pas, vu qu'il s'appelle Charlie. Ils sont tous les deux assis près du billard sur des sofas. Elle, Priya, est vraiment belle. Elle a de longs cheveux doux et soyeux, des yeux brillants comme des calots et une bouche à tomber. Lui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Priya a rencontré Charles, son prince charmant comme il dit, sur les réseaux sociaux. Mais dès le début, elle n'a pas pu s'empêcher de penser que ce n'était pas le bon. Racontez à vos enfants comment vous avez rencontré leur père. Imaginez-vous un peu à sa place. C'est peut-être bête de penser à ça aussi vite, mais on n'y songe pas assez. Vous voyez leur dire qu'il a réagi à votre story quand vous étiez en boîte sur Instagram? Non, clairement pas. Priya non plus. Ce n'était pas négociable et c'est bien ce qui l'embêtait. Quand on démarre une nouvelle histoire, on a envie d'y croire et de suivre l'autre au bout du monde, non? Malheureusement pour elle, ce n'était pas le cas. Ça fait maintenant quelques semaines qu'ils sortent ensemble. Et il est bien gentil, Charles, mais il n'est pas du tout son genre. En fait, pour tout dire, elle avait passé pas mal de temps sur son fil d'actualité. Elle regardait ses photos, ses publications, les amis qu'ils avaient en commun, etc. En résumé, elle l'avait épié avant de répondre à sa demande. En vérité, il avait l'air bien sous tout rapport, Charles. Un jeune coach sportif, fringant, un brin fêtard, dynamique et musclé. Et en plus, il était physiquement intelligent. En photo. Oui, parce que voilà, les réseaux, c'est aussi un peu le pays du grand mensonge. On y met ce qui nous arrange, ce qui nous plaît. Et on contrôle très facilement notre image. C'est grisant. Et on peut faire ce que l'on veut. Priya le sait bien, mais elle se laisse assez facilement piéger. Alors, dès qu'elle a reçu l'invitation de Charles et après avoir épluché ses réseaux, elle l'a acceptée. Elle s'est dit que, à défaut d'être une magnifique histoire, ça pourrait au moins être une jolie histoire. Et quelques jours après, ils se sont rencontrés. Leur amour est un peu comme un plat de pâtes. Pas mauvais, mais sans plus. En gros, il a la note de mouais sur 20. Pour Charles, le courant est tout de suite passé. Il est tombé raide dingue de Priya. Sauf que pour elle, ce n'était pas tout à fait la même limonade. Le beau sportif fringant et un brin fêtard sur les réseaux s'est révélé être plutôt saoulant, en fait. Pas saoulant au sens de « Hé, où tu vas? Hé, avec qui tu sors? Hé, c'est qui ce type qui t'envoie des messages ?» Non, pas ce genre-là. Juste le genre ennuyeux. Très peu de conversation, 100% d'ennui garanti. Avec Charles, vous vous endormez plus vite que pendant vos leçons de maths, satisfait ou remboursé. Et ça commence à bien faire d'attendre son homme pendant des heures planté dans l'appartement. Et quand enfin il rentre comme une fleur vers 21h, exténué, le voir s'endormir aussitôt dans le canapé, encore tout transpirant. Dans ces moments-là, Priya n'a qu'une pensée en tête. Fêtard, tu m'en mettras 2 boîtes. Et pour tout vous dire, non, Priya n'est pas si dure que ça. Les coachs sportifs ne font pas du sport toute la journée, ils sont plutôt du genre à dire aux autres d'en faire. S'il fait de l'excès de zèle en poussant de la fonte, ce n'est quand même pas de sa faute à elle. Mais revenons au Charlie's Beer et arrêtons de casser du sucre sur le dos de Charles, le pauvre. Déjà, à lui en casser autant, on risque fort de lui créer un diabète de type 2, et ensuite, il va sûrement se faire larguer. Priya, contrairement à lui, n'est pas vraiment souriante. Ses sourires, elle les économise. Elle les donne à ceux qui les méritent. Enfin, elle essaie.